Nous sommes devant la BM, le TDS 325 TDS. Du coup, vous avez vu le visco-coupleur, il est sorti de ce côté. Tout est en travers. Et alors, je vais essayer de me mettre en face. Et en fait, la pompe à eau, elle est de travers aussi. Voilà. Elle tient uniquement si ça veut bien faire le focus. Voilà, tout est de travers. Alors, je pense que c'est l'axe de pompe à eau. On va voir, j'ai un ami qui va venir cet après-midi. J'espère qu'il va ramener les outils parce que j'ai pas ce qu'il faut pour enlever le visco-coupleur. Et là, ah oui, regarde, attends, la pompe à eau, ça a pété, hein. Non, c'est l'axe. Sûr et certain, de toute façon, ça serait le roulement, voilà. Et là, c'est l'axe. L'axe, là, et ça bouge, là. Voilà. Donc là, ce que je voulais voir, comme elle a perdu du liquide, on verra pas trop. Bon, je vais pas mettre le flash, mais elle a perdu pas mal de liquide. Donc on va la démarrer. Vas-y. Accélère un peu. Accélère. Ah putain, attends. Accélère un peu. Accélère. Stop, stop. Éteins. Attends, non. Laisse allumer. On va aller faire le truc. Je vais attendre que ça chauffe et je reviens une fois que c'est chaud. Bon, de retour après avoir attendu 15 minutes. Bon, elle est arrivée à moitié, je vais pas vous faire voir sur l'écran. Vas-y, accélère un peu pour voir s'il y a du retour. Vas-y. Attends. Reste accéléré progressivement. Tu accélères, reste droit. C'est bon. Le retour se fait. Maintenant, je vais fermer le bouchon et je vais attendre 10 minutes, un quart d'heure aussi pour surveiller. Je reviens vers vous. Déjà, je vais vous montrer quand je serai dans la voiture qu'elle est à moitié là. Je ferme le bouchon. Attends. Hop. Parce que là, il faut faire gaffe. Ça va que la courroie d'accessoires. Imagine si ça lâche, je la prends dans la tête. Hein. Allez, on se retrouve dans la voiture. Bon, j'avais oublié de préciser, là on est de retour dans la voiture, bien évidemment, hein, il y a le volant, le compteur, c'est bien remarqué. Je suis à moitié, hein, ça fait quelques secondes hein, le temps, parce qu'en fait je suis en béquille encore. Avec... Pour ceux qui ne savent pas, les fractures, donc c'est bientôt la fin, voilà. J'avais des fractures quoi. Du coup, j'avais refait la pointe, mais comme il manquait du liquide, j'en ai remis, j'ai refait le plein de liquide, et là j'ai refermé le bouchon. Et là, je vais attendre, comme je vous ai dit, 10 minutes, un quart d'heure. Encore dans la BM, du coup, j'ai tourné de sens. Voilà, juste pour que j'ai accès plus facilement de mon garage, voilà. Du coup, ça m'a permis de faire le petit tour, là, de même pas 100 mètres. Hein. Ouais, des petites maisons, quoi, des maisons, petit tour de patelin. La température est toujours au même endroit. Ça fait bien 10 minutes que là j'attendais dans la voiture et que j'ai fait le tour quoi. Depuis que j'ai coupé depuis tout à l'heure. Donc là je vais pas rouvrir le capot et tout parce que comme je vous ai dit j'ai la béquille, bon je suis à la fin mais c'est un peu... ça reste un petit peu compliqué. Je vais éviter les allers-retours quand même. Même s'il faut que je marche tu vois. Eh bien, la fuite elle doit se situer logiquement à la pompe à eau. Ben là je vais pas revoir le niveau parce que j'avais fermé le bouchon histoire de voir si ça monte à température. Si on va se retrouver devant parce que je suis en train de penser, je vais toucher les durites si elles sont dures. Non, derrière ça fume noir parce qu'elle me l'a encrassé. Et devant là on va voir. Ah c'est ouvert. Attends, on se retrouve devant.
pour filmer, pour voir si les durites sont dures ou pas. Quelques séquences, j'espère que j'en ai pas perdu, parce que des fois je crois enregistrer, en fait j'enregistre pas. Ben faut toucher. Là c'est vraiment mou. Et on va essayer de pas mettre les doigts se péter là. Non, ça a pas l'air. C'est incroyable. Ces moteurs sont incroyables. Parce que la pompe en soi elle est morte. Et ben, logiquement, tu devrais pouvoir l'ouvrir. Hein. Si ça monte en pression, normalement, voilà. Ouais. Le retour se fait tout doucement. Ça, je vois un petit peu. Mais ouais, ça doit fuir là-bas devant. Et je vois que c'est mouillé là-bas en bas. Ouais, en dessous c'est mouillé. Je sais pas si on va le voir. Ça, je peux pas filmer. Je peux pas me baisser non plus, faut pas abuser. Hein. Je suis pas court-tensionniste. Merde. Bon bref, tu m'as compris quoi. Ça fuit là, au niveau de la pompe, c'est sûr. Voilà. Bon ben. Hop là, ça c'est fait. Donc il n'y a pas de fumée suspecte. Je pense pas que je suis pas inquiet là. Pour moi, c'est nickel. C'est incroyable. C'est incroyable ces moteurs. Ça c'est un truc de ouf. Voilà. Bon, ça sera mieux. J'ai mis la caméra de face, donc c'est inversé. On se retrouve bientôt. Hein. Allez, pour la suite de la vidéo. Restez connectés, restez jusqu'au bout de la vidéo. Bon, voilà où j'en suis. Je sais plus où j'en suis niveau vidéo, les séquences. Donc, j'ai viré la pompe à eau. Je crois que je l'avais pas filmé, je sais plus où j'en suis. J'ai enlevé tout ce qui est durite de turbo, d'air, d'arrivée d'air, la boîte à air, parce que je vais démonter les radiateurs, parce que je supprime la clim définitif. Je vais mettre ça de côté, donc j'ai enlevé les deux tuyaux. Là, il me reste à enlever sous le phare le truc qui pendouille là. Je sais pas qu'est-ce que c'est peut-être la recharge, je sais pas, j'y connais rien. Donc là, c'est décroché, il faut que, parce qu'en fait, en bas, tu as l'échangeur ou le radiateur d'huile. Je crois que c'est l'échangeur qui est fixé sur le radiateur de refroidissement. Je redémonte tout pour faire un petit check-up. Voilà, j'en profite comme c'est le changement de la pompe à eau, donc elle est commandée. Hein. J'attends de la recevoir, c'est une métal. Là, du coup, je vais enlever le ventilo là de clim, radiateur de clim. Voilà, donc je remonterai peut-être hors caméra, je remettrai tendu. J'ai enlevé le support qui allait là contre le moteur là en bas. On peut apercevoir les trous. Bon, ceux qui connaissent quoi. Support du condenseur de clim. De toute façon, j'avais pas la courroie, j'ai enlevé. Il y avait un galet dessus, le support, tout ça. Donc voilà les tuyaux, comme je vous ai dit. Et après, je remonterai tout nickel. Comme ça, comme j'ai dit, j'en profite pour démonter les radiateurs pour l'échangeur. Mais il y a souvent de l'huile un peu. Je vais nettoyer vite fait l'intérieur. Je sais pas s'il faut que je démonte le phare, mais ça, je ferai hors caméra. J'enlève définitivement ça, qu'on voit là-bas en bas. Il y a un tuyau à défaire avec une clé Allen. Et après, c'est relié après le radiateur. C'est pour ça que je vire tout. J'espère pas que j'ai à démonter la calandre ou la face avant. Voilà où sont les nouvelles. Donc je vais enlever ça, retirer ça, remettre comme à l'origine, remettre le cache là-bas. Parce qu'en gros, je fais de la place pour la préparation. Parce que j'ai le collecteur, vous savez, du 524 TD. Pour le tourner à l'envers, pour mettre des turbos T3, T4, T3 déjà. Il y aura le turbo en passage haut. Alors je sais pas si je fais avec Max Speed ou quoi. Parce qu'il me faudra le piping, l'échangeur, la grosse pompe Bosch qui va dans le réservoir. Mais ça, après, voilà, la pompe mécanique que j'enverrai à faire refaire. Tout dans les règles de l'art, une belle petite prépa donc pour 2025. Bon, on se retrouve quand j'aurai tout remonté. Voilà, j'en profite pour nettoyer aussi en même temps. Bon voilà la pompe à eau, là je vais pas l'attraper parce qu'elle est grasse, elle est toute sale et je veux pas me salir parce que je dois faire de la carrosserie sur la 106. Donc poncer tout ça, je n'ai pas envie d'avoir des mains grasses, c'est pas le moment, donc c'est le roulement qui a pété de la pompe à eau. Voilà le condenseur de clim là que je supprime avec le galet qui est fixé sur le support, ce que je vous disais, les deux tuyaux. Bon quel dommage, j'ai pas pu filmer. Voilà, du coup j'ai remonté, je voulais au moins montrer que quand on enlève la grosse boîte à air et tout, j'ai tout enlevé, tout ce qui était clim, le circuit, comme il n'y avait pas la petite courroie et puis il y avait l'enrouleur qui était à mon avis mort. J'ai enlevé tout ce qui est condensateur de clim, le truc qui était en dessous le phare. Je sais pas si on va voir. Devant là, il n'y a plus le grand ventilo. Bref, voilà, j'ai enlevé radiateur de clim, le grand ventilo, j'ai attaché les fils. Tout proprement, provisoirement, les tuyaux, voilà, support et condense. Donc ça fait de la place et puis
ça sera mieux pour faire la prépa aussi en 2025. Voilà. Donc j'en ai profité pour démonter l'échangeur, tout nettoyer, le filtre à air, voilà. Donc j'ai tout remonté, visco-coupleur, là il est bien droit. La pompe à eau, c'est une de marque connue, elle est en métal. Et ben, j'ai remis, logique, hein, du liquide, du coup j'ai le bon approprié pour BMW, quoi. Voilà. C'était pas le bon que j'avais mis, on m'avait fait la remarque une fois dans une vidéo, là, un connaisseur, et ça c'est vrai. Ouais, bon, ben, au moins c'est fait. C'est une pierre de coups. Donc je l'ai pas redémarré, j'ai rebranché je viens de rebrancher la batterie. Pareil, j'en ai profité pour la me remettre en charge. Donc ben, c'est clair que ça va plus vite hein, quand on s'embête plus à filmer dans les détails. Et puis pour un changement de pompe à eau, c'est assez facile franchement. Faut défaire le visco-coupleur, c'est un pas inversé. Faut avoir une clé de 32 ou les outils exprès, mais bon, une clé de 32, un coup de marteau, ça va très bien quoi. La pompe à eau, t'enlèves la poulie, t'as 4 vis de 10, pareil la pompe à eau, 4 vis de 10. Pour la sortir à l'école me coller, mais... Allez, on se retrouve pour le démarrage. Oui, avant de faire le démarrage, il y a des caches qui vont dessus, je les ai, mais je les remets pas parce que c'est des caches misères et je trouve, et puis c'est plus joli de voir ça comme ça dans le détail. Ça évite que ça soit caché, on peut voir les fuites. Bon, moi j'ai pas de fuite, hein, franchement, c'est tout nickel. Voilà. De toute façon, avec la prépa, je vais refaire faire les injecteurs, la pompe, bon, et voir avec un partenariat. D'ailleurs, je vais faire une vidéo exprès. D'ailleurs, je compte sur vous pour la partager quand elle sera en ligne. Je vous en parlerai. Voilà, quand on fait des vidéos, on passe du temps, mais ça serait bien qu'il y ait des partenariats et que vous partagez pour faire évoluer la chaîne et faire de telles prépas. Faut que je remonte le diffuseur, mais je vais commencer à le modifier. Je vais le couper en deux, tout découper là, parce que je laisse l'attelage. Donc hier, j'ai enlevé la boule. J'ai remis le silencieux. C'est la patte tombait plus comme au même endroit, du moins, comme j'ai remis l'attelage. On se retrouve au poste de pilotage. Avant de démarrer, j'ai oublié, là, je vais faire les niveaux, en profiter. Je vais nettoyer aussi à l'intérieur. Faut que je remette le cache qui va en dessous. Pour ça, elle va pas biper quand on remet la batterie parce que le machin est fixé dans le cache. Le petit haut-parleur. Je vais aller faire les niveaux. Je vais finir de nettoyer. Là, j'avais dégrossi l'autre jour. Ouais, bon, il y a l'extension d'air. J'ai enlevé le potentiomètre là et tout pour ceux qui me suivent là pour... Je devais le mettre ici, mais non, je vais remettre les caches. D'ailleurs, je vais tout remettre comme il faut. C'est inutile de faire ça. Moi, pour moi, je vais faire une prépa, donc différente de tout le monde. Et voilà. Et je disais, ouais, travailler sur BM, c'est vraiment de la patate. C'est bien conçu. Pour moi, il n'y a pas de raison que ça démarre pas. Bon, on l'a pas tourné depuis quelques jours. Mais ce qui est dommage, c'est que ce matin, il faisait 1 degré, un truc comme ça. J'aurais bien kiffé voir le démarrage au froid, du moins à froid. Par des temps, ben, limite à geler. Mais bon, j'avais changé les bougies de préchauffage. Normalement, il ne devrait pas avoir de raison. Donc, je fais le niveau et on démarre. Bon, je viens de faire le niveau. Il manquait un peu d'huile. Bon, ça va. J'étais au-dessus de la moitié. Il m'en manque un petit peu. Et du coup, j'ai pas trouvé de la 10-40. Il me restait un peu de 5-40. Tant pis, j'ai mis ça pour faire la poème. Et de toute façon, l'année prochaine, ça, je vais vidanger, faire une autre vidange. Changer le filtre à gasoil parce que je l'ai pas changé. Quand j'ai démonté le réservoir et tout nettoyé parce qu'il y avait une bactérie. Bon, c'est en vidéo sur ma chaîne YouTube, ça. Les épisodes. Donc, ouais, je m'étais embêté à faire pas mal de choses et j'avais pas changé le filtre à gasoil comme un imbécile. C'est un peu logique. Mais bon, sinon, à part ça, tout va bien. Peut-être qu'elle perd un peu d'huile, je sais pas si c'est le turbo, mais je pense que c'est normal qu'il y a dites-moi en commentaire, de l'huile dans le collecteur, ben, au niveau de l'admission, collecteur d'admission et dans l'échangeur de turbo. Je pense que oui, ça ressort du cache cubuteur, ça va dans la boîte à air, c'est le renifleur là. Je pense qu'il faut laisser comme c'est, faut pas supprimer, parce que allez, premier démarrage, bon ça bipe pas comme je vous ai dit, j'ai pas remis le cache. Logiquement, allez. Ah, ça c'est la batterie. Allez, oh. Deuxième essai, ça, dites-moi, je sais pas, j'ai resserré un peu, tu fais tourner la masse de la batterie. J'espère que ça... Le relais du démarrant me lâche pas, je pense que... Bon, ben je vois et je la mets en route, on verra bien et je la laisse tourner. Nouvelle panne. Je crois de savoir d'où ça vient. J'ai pas le voyant de préchauffage. Ouais. Allez. Bon, j'ai réussi à la démarrer. Un moment de panique. Je vais la laisser tourner. Ah ouais là, c'est peut-être moi qui avais créé la panne, je sais pas. J'ai remis le silencieux d'ailleurs, faut changer ces phares qui sont tout neufs et ça prend l'eau. De toute façon je vais changer de modèle. Je vais mettre ceux d'origine en attendant.
Bon, ça démarre déjà. On va laisser ça tourner tranquillement. Que tout se regraisse bien là, du moins. Ah oui. Du coup, comme j'ai réussi à la démarrer. Ah ouais, parce que là j'ai regardé partout les fils. Au niveau du calculateur. J'ai enfin trouvé. Heureusement que c'est pas une voiture récente. Qu'est-ce que je voulais regarder? Ah. Déjà ça tourne rond. Ah. Il y a du retour. Ah, la pompe à eau là fonctionne. Hein. Donc là, impeccable, hein, ça tourne rond et droit, aligné. Allez, je vais laisser chauffer, faire 2-3 trucs et basta. On va y aller tranquille. On va essayer d'accélérer un petit peu. Ça fait bizarre, le bruit n'est plus le même avec le silencieux. Bon bah allez, à toute l'éteinte de rallumer, elle est en zone bleue. Je sais pas si on va voir avec le contre-jour. Impeccable. Préchauffage, j'entends la pompe, voilà. Je croyais que c'était le fusil plat du boîtier de préchauffage, j'en ai un d'avance, mais... Ça démarre nickel. Hein. Je trouve que le ralenti il est un petit peu bas là. Bon ben on va la laisser tourner tranquillou. Bon, ça fait pas longtemps que je roule là. Du coup je suis en haut d'une côte. Bon, elle est pas longue, hein. Elle doit même pas faire 1 km je pense. À peu près. Hein. Donc elle vient juste de monter à moitié en température. Donc je fais sur du plat un petit tour. Pour le moment, il n'y a pas de surchauffe. Hein. À mon avis, elle n'a pas surchauffé, rien. Si, ce que je vais aller voir, les durites. On va aller toucher les durites, voir si elles sont pas en pression ou quoi. On sait jamais. Il n'y a pas de fumée suspecte ou quoi. On verra après au fil du temps. Je surveillerai s'il n'y a pas de mayonnaise. Oh, je pense pas. Ça devrait... On sait pas. On verra bien. Niveau d'huile, tout ça. Et ouais, je checkerai, je surveillerai, checkerai tout ça. En tout cas, elle tourne super bien. Le souci, alors soit c'est de la panne qu'elle voulait pas démarrer, que le voyant d'éjecteur pilote clignotait et pas de préchauffage. Au boîtier de préchauffage, là où il y a le calculateur, ben, le fusible qui est plat, qui tient avec 2 vis, n'était pas pété. J'ai checké tous les fusibles, les relais, j'ai vite fait. J'ai soufflé les cosses comme j'ai nettoyé le moteur, donc parce que j'ai regardé sur Google. Et j'ai essayé en tapant voyant injecteur pilote qui clignote. Et il y en a un qui a lavé sa voiture, pareil. Mais après, lui, il avait eu encore le souci. Bah, après, ça peut être différent. Donc, il faut pas toujours écouter ce qui est marqué sur Google. Je me suis débrouillé, un petit casse-tête, voilà, qui m'a pris un petit peu de temps, vite fait. Ouais, je dirais même pas 1 heure. Et finalement, elle tourne super bien, mais vraiment très bien. Ça n'a rien changé à la puissance ou quoi. Pour l'instant, on va la laisser tourner. Je vais ouvrir le capot, on se retrouve devant pour toucher les durites. Du coup, j'ai dit, sans doute, comme j'avais branché vite fait pour tester au niveau du compartiment moteur, pour faire les vrais modes, là, je vous le montrerai après, parce que là, sinon... Il y a un avion qui passe. Vous voyez, regardez, je discute et je chauffe pas. Allez, on va aller voir ça au niveau du moteur parce que c'était le potentiomètre et l'interrupteur. Je me suis dit, on sait jamais, j'avais plus sur l'interrupteur et en débranchant après pour l'enlever, je me suis dit peut-être ça s'est foutu en sécurité. Parce qu'il y avait marqué aussi sur Google que ça se foutait en sécurité. C'était un souci d'injecteur pilote, mais comme je n'ai rien fait, mais par l'avoir nettoyé, changé la pompe à eau et supprimer la clim et faire du nettoyage autour, voilà, il faut revenir sur ce que tu as fait avant et ça tournait rond nickel juste avant. Bon, ouais, il y a les traces de pattes de chat, des voisinages même, parce que les nôtres sortent plus. Bon, c'est pas grave. J'adore les animaux, mais bon, faut pas abuser, mais ils m'ont quand même griffé la peinture, mais bon. Qu'est-ce que tu veux, c'est comme ça. Je préfère que ce soit des chats que des gens, des humains qui, sur les parkings, voilà. Entendez-moi le bruit. Le ralenti moteur. Voilà. Alors je touche. Impeccable. Pas de joint de cucu. Las. Impeccable. Alors je vais pas vous mettre le téléphone trop près. Bon, j'ai enlevé, j'ai débranché un fil tout à l'heure, moteur allumé, on sait jamais. Vous voyez, j'avais vite fait passer un fil là. Bon bref,
j'avais coupé un peu, j'ai fait passer entre la gaine et le fil, comme sur la masse là-bas, le bleu qui vient à la masse. Bon, ça c'est le potentiomètre. Là je vais tout enlever. J'aurais kiffé le mettre à l'intérieur proprement et le régler tranquillement et augmenter la pression turbo, parce que quand je l'ai branché, j'ai pas touché la pression turbo. La pression turbo, quand j'y ai touché, j'avais fait 2 tours à la Westgate, j'avais pas fait les vri mode et je trouvais que ça tirait pas mieux. En fait, je sais plus comment ça a fonctionné. Et là, quand après j'ai remis à l'origine la pression turbo, ben, quand je ferai les vri mode, du coup c'est, mais je trouvais quand j'activais les vri mode, ben, ça s'essoufflait au régime. Bon, à mon avis, il manque. Mais c'est un peu logique, les vri mode ramènent beaucoup de gasoil. Et il manque de l'air. Donc elle est enrichie en gasoil, elle est trop riche. Donc à mon avis, alors pour faire rentrer plus d'air, il faut augmenter la pression du turbo, je pense. Voilà, faire les 2 tours de Westgate. Et je pense qu'un bon compromis avec les vri mode bien réglés et le turbo, voilà. Pas trop le turbo, parce que après quand tu désactives les vri mode, voilà, c'est pas foufou, hein. Après le mieux, bon, c'est laissé d'origine, lol. Donc les durites, voilà. Ça, logiquement, tu peux l'ouvrir, hein. Ça risque rien. C'est pas en pression, hein, donc voilà. Le retour se fait. Ben, là, on est en côte. On est en... Là, il y a la descente. Je sais pas si vous allez voir, ça descend. Pas évident, quoi. Alors, attendez. Ça, c'est bon. On va voir le chauffage. S'il fonctionne, normalement, oui. Il avait mis du temps un peu à venir. Et c'est peut-être normal, hein, parce que comme j'avais vidangé tout le circuit de refroidissement, du coup, voilà. Après, je suis désolé, hein, c'est vrai, j'aurais pu poser le portable, j'avais un support avant tous, mais c'est pas évident. Et comme je suis en plein rangement du garage, et puis il faut que j'avance, comme je l'ai dit dans la vidéo précédente. Bon, ça, je me prends plus la tête à filmer. Bon, voilà. Ah ben regardez, j'avais juste coupé pour aller sortir de la voiture, aller devant, c'est tout. Parce que des fois on perd les séquences. On va remettre le chauffage. Oh oui, ça chauffe. Ça chauffe, ça chauffe. Voilà. Donc c'est revenu nickel. Donc ce que je fais là, il y a une descente pour redescendre de l'autre côté de la vallée là. Ouais, de la vallée. Je vais redescendre. Je vais faire un petit tour dans le village à côté de chez moi. Et je vais revenir. Ce que je ferai, on se retrouvera devant le garage. J'enlèverai, je remettrai le calculateur comme il faut. J'enlèverai les vri mode, tout ça complètement. Et on redémarrera ensemble, voir si ça bug plus. Voilà. Je pense que mon problème c'était peut-être un peu d'eau dans les causes ou je sais pas, on verra bien. Allez, on va finir la vidéo vite fait parce que le reste je ferai hors caméra. Du coup là ça va faire presque ouais, entre 5 et 10 minutes à l'arrêt. Alors j'ai enlevé le fil bleu qui était là, du coup j'ai enlevé la cause, fallait défaire la vis. Je suis parti, j'ai oublié le joint qui va sur le branchement du calculateur et le petit truc pour maintenir tous les fils. Je vais remettre comme il faut. Là, on va tester, voir si ça démarre maintenant. Parce que j'ai pas débranché la batterie, chose que je ne fais d'habitude, je débranche tout le temps. Mais voilà. Et ça me permettra de voir si elle démarre bien, toujours bien à chaud, on sait jamais. Hein. Mais en tout cas, je suis très content, elle tourne super rond. Et pour parler de l'Evry Mode, c'est dommage, j'aimerais bien l'installer. Ouais. Ça donne envie, hein, l'installer avec un réglage correct et augmenter la pression de turbo. Mais on va plutôt attendre parce que... il y a la New Beetle qui est là, c'est pas pour rien. Et là, je vais vraiment l'attaquer. Et quand elle sera finie, peut-être je ferai l'histoire du Evry Mode, mais je pense que ça va être le moment de la prépa après de la BM, quand elle aura sa New Beetle, parce que là, il faut pas qu'elle nous lâche la BM. Allez, c'est parti. Dernier truc, et je vous dis ce que je ferai hors caméra. De toute façon, comme remettre le cache en dessous, c'est rien. Un petit coup de... J'avais vachement dégrossi, il faudra que je nettoie les vitres vite fait, vraiment dans les détails pour faire le maniaque, re-nettoyer l'extérieur. Et ouais, bon, les produits. Allez. Ouh, oh, oh, oh. Et franchement, ah ouais, mais elle a démarré, ça fait 10 minutes quasiment, regarde, elle est même à moitié, hein, je mens pas. Et ah oui, et pour ceux... le fil blanc et bleu là, ou gris-bleu du numéro 53 que j'avais coupé dans une vidéo pour déclencher même le préchauffage à chaud. Du coup ça je l'avais ressoudé, hein. Je l'avais fait dans une vidéo.
Ah mais là, nickel, elle redémarre bien. Donc là, ce que je vais faire, je vais isoler les fils. Ah, c'est trop de la patate. C'est trop de la patate. Donc je débranche ça, je remonte tout. Nickel, je réisole les fils. Vous voyez, comme ça, là, je vais mettre juste du Chatterton. Ça sera comme un peu comme de la gaine. Le gris et bleu, il est là, je crois. C'est lui là-bas qui dépasse. Et tu vois, il a du Chatterton parce qu'il est protégé. Il a la gaine rétractable ou je sais pas, la gaine thermo. Voilà. On le verra de l'autre côté. Voilà, tu le vois là, ici, le Chatterton. Bref, regarde le... Non, ouais. Mais il est avant. Je l'avais coupé. Normalement, il faut mettre un interrupteur peut-être fusible ou voilà. Et... C'était parce que j'avais un problème de démarrage à chaud et ça me déclenchait le préchauffage. Parce que ça se déclenche que quand t'es dans la zone, qu'elle est froide dans la zone bleue. Et moi à chaud maintenant, même au milieu là, en fait, j'ai galéré trop à démarrer, à se désamorcer ou quoi. Et au final, c'était la pompe, on me l'avait déjà dit, j'avais déjà vu. Il fallait mettre l'avance côté culasse à fond quoi. Voilà, c'est ce que j'ai fait depuis, impeccable. Et la preuve, la redémarre, la pompe à eau est neuve. Donc voilà, je pense aussi la pompe à eau, elle a fini de ce que c'était. Alors, c'était pas déjà l'axe, c'était le roulement qui a pété. Et je pense que quand j'avais mis l'Evry Mode que j'avais testé, j'avais entendu un bruit du motoventilateur. Non, c'est du visco coupleur qui tournait là, qui soufflait, plus, je sais pas, fort là, ou bizarrement. Un bruit comme d'autres 325 TDS ou autre. Un bruit différent que d'habitude, là il fait pas de bruit, vous avez bien... Je pense que ça n'a pas aidé l'Evry Mode, vu que ça tourne plus vite, ben, il a fini par lâcher. Et la pompe, ben, elle avait du jeu, attendez, je vais vous montrer ça, elle est juste là. Et c'est une en métal, bon là il manque un petit cache, mais elle était un peu vieille, voilà, vous voyez. Regardez, regarde. Regarde, je sais pas si tu vois, voilà, tu vois. Ah, le roulement était complètement mort. Bon là ça c'est des... Je vais éviter de toucher parce que j'ai tout nettoyé. Bon bref. T'imagines? C'est pour ça que... C'était pas... Voilà. Top. Du coup les phares, ben, ça j'ai changé hors caméra. Je remettrai les feux d'origine. J'essaie de trouver un bout là pour teinter le haut parce que c'est orange d'origine. Provisoirement. Je remettrai le diffuseur. Donc le pot est remis. Ça c'est impeccable. Donc je vais laisser comme c'est maintenant. Puis voilà, hein, puis je reviendrai à mon avis dans la prochaine vidéo. Il va falloir que je rachète des joints là, un grand joint comme ça. J'ai toujours pas remis le joint de... Il faudrait que je le colle tout autour de mon toit ouvrant. Changerai les lèvres vides parce que je les avais réparés, mais tu sais, vous savez les armatures là, qui se croisent parce que ça bombe, ça fait sortir un peu la vitre, le joint là. Bon bref, ça décale, c'est le bazar. Donc je vais me retrouver des joints nickel. Une poignée de porte, la conducteur avec tous les quatre, la cache là. Ça, ben, je vais les racheter, mais de meilleure qualité. De toute façon, je vais tout faire de meilleure qualité. Changer peut-être les phares, mais plus tard, comme j'avais dit. Bon, bref, je vais fiabiliser. Déjà, elle tourne super bien. Ça, c'est agréable. Ça, c'est pas le moment qu'elle nous lâche. Voilà, je vais vous laisser sur ça. Ça fera une petite vidéo comme ça. Voilà, je suis désolé, vous me dites en commentaire si vous aimez bien comme ça, ou dites-moi. De toute façon, ça va aller mieux, un petit peu mieux de temps en temps. C'est que là, voilà, j'ai pas envie de vous partager du contenu. Tout ça pour dire que ça y est, je partage du contenu. Non. J'avais envie de lever le pare-soleil. Ah oui, il y a tous les signes M, je les changerai aussi à l'avenir. S'ils commencent à se bousiller, mais tiens, ça a de la gueule hein, quand même. Vous voyez, regardez. Là, ça fera la photo de miniature. Comme ça. Yeah. Attends, on va monter un petit peu plus haut. Voilà, là c'est ce que tu vas voir en miniature. Et je vais flouter tout autour. Allez, la bise, tchuss, et merci à vous, à bientôt.